puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer encore Jésus de Nazareth, le roi de gloire, le Dieu tout-puissant. Alléluia. 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 Amen. Je voudrais que tu puisses rester encore dans cette position afin que nous puissions accueillir le serviteur de Dieu, le bishop José Rosa qui nous vient de la RDC. Acclame encore le Seigneur pour la vie du serviteur de Dieu. Gloire à Dieu, acclamons royalement le Seigneur. Amen. Dieu est bon, n'est-ce pas? Aide-moi à dire à ton voisin, je suis dans mon deuxième levier. Je suis dans mon deuxième levier. J'irai très loin ce soir. J'irai très loin ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu qui nous a permis d'être là ce soir. Nous bénissons aussi nos frères qui sont en cours de route. Et nous bénissons la présence du très révérend au milieu de nous, malgré ses charges. Il a été là. Aujourd'hui, ils avaient une journée très travailleur et ils n'ont pas eu de férié aujourd'hui. Et ce soir, ils sont là. Encore merci vraiment que Dieu les fortifie. Nous bénissons aussi tous les pasteurs qui sont là. Et la présence des hommes de Dieu pendant un moment tel que ceci nous donne encore assez que l'onction puisse se multiplier. Qui a dit Amen? Amen. Et nous allons lire aujourd'hui un passage dans le livre de 1 Samuel. Nous allons lire 1 Samuel, chapitre 17, versets 55 à 58. 1 Samuel, chapitre 17, versets 55 à 58. C'est le passage qu'on va lire ce soir. 1 Samuel, chapitre 17, versets 55 à 58. Nous lisons. Lorsque Shaoul avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils, Abner? Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Shaoul. David avait à la main la tête du Philistin. Et Shaoul lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe, le Béthlémite. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que ceux qui aiment la parole acclament la parole. Au fait, nous sommes dans la providence divine et aujourd'hui nous parlons de ces grandes réserves que Dieu a pourvues dans notre vie et qu'il a déposées dans notre personne. Mais des fois, nous sommes bloqués devant certaines situations parce que nous ne nous rendons pas compte de ce que nous sommes et de la puissance que Dieu a versée sur nous. Des fois, c'est par oubli, des fois, c'est par ignorance, des fois, c'est aussi par aveuglement. Par rapport au diable qui ne veut pas que notre victoire acquise à la croix soit manifeste. C'est pour cela hier je vous ai dit quand on parle de l'inarrêtable, c'est parce que Paul lui-même dans l'évangile s'est plaint par rapport aux Thessaloniques. Il dit, j'ai voulu à 2 reprises aller chez vous, mais le diable m'en a empêché. Donc il m'a arrêté, parce que arrêter veut dire empêcher quelqu'un de continuer ce qu'il était en train de faire ou bien de continuer à avancer comme il avançait.
Et nous avons dit, il y a aussi les hommes qui peuvent nous arrêter dans notre marche et vers le progrès, vers le bonheur et vers le succès. Et puis nous avons conclu, il y a aussi des événements et des circonstances. Et là, on n'a même pas eu des exemples à chercher parce que nous avons vu comment en 2020, le phénomène Covid a freiné beaucoup de choses sur la terre, a arrêté même la vie normale de la terre. Et nous nous sommes appuyés hier sur Samson qui, pendant qu'il a pris l'engagement de devenir responsable, comment est-ce qu'un jeune lion, juste au bout de sa course, a voulu l'arrêter. Mais nous avons ouvert la parenthèse pour dire, ne peut être arrêté que celui qui a quelque chose. Donc en fait, celui qui n'a pas décidé d'avancer, personne ne l'arrêtera parce que tu t'es déjà arrêté par toi-même. Et nous avons essayé de voir que quand le lion a attaqué Samson, à un certain moment, Samson a quitté Juge 14 et il se retrouvera dans Romains 8 où la Bible dit que c'est lui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est appelé Fils de Dieu. Parce qu'au verset 5, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel a saisi Samson. Donc le lion n'avait plus affaire à un fils de Manoach, mais le lion avait affaire maintenant à un fils de Dieu. Or, depuis que le lion est lion, il peut manger un homme, mais le lion ne mange jamais un fils de Dieu. Parce que devant le Fils de Dieu, le lion c'est une créature. Mais devant les hommes, le lion est une créature, comme les hommes aussi sont des créatures. Qui a dit Amen. Amen. Et nous avons essayé de voir ça aussi avec Jésus qui voulait traverser Gadara et c'était une route interdite. Et ces démons-là empêchaient à tout le monde, ils massacraient tout le monde, ils tabassaient tout le monde. Et ce jour-là, au moment où ils ont rencontré Jésus, les gens s'attendaient à ce qu'ils vivent les mêmes situations. Mais les démoniaques se sont agenouillés pour dire, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Donc eux, ils n'ont pas vu Jésus selon l'évangile de Luc, qui dit que Jésus est le Fils de l'homme. Mais eux, ils ont vu Jésus selon l'évangile de Jean, bien que c'est raconté dans Matthieu, comme quoi Jésus est le Fils de Dieu. Et devant le Fils de Dieu, ils se sont prosternés et ils ont lâché prise. C'est pour cela que je dis, à chaque moment que tu manifesteras la dimension d'un homme sur la terre qui est conduit par le Saint-Esprit, personne ne t'arrêtera. Amen. Et j'ai dit que tu peux utiliser tes ailes et tu peux utiliser le deuxième levier et c'est en ce moment-là que tu avanceras. Et je proclame avant de commencer ce soir que déjà que cette semaine qui commence et que ce mois qui commence, que tu arrives là où tu avais décidé d'arriver. Amen. Que l'Esprit te conduise dans les zones interdites de ta vie. Que l'Esprit te conduise dans les zones interdites de ta famille. Amen. Et à cause de ta présence et de ta foi, que tes enfants avancent et arrivent même là où toi tu n'es pas arrivé. Amen. Que tes affaires montent comme tu n'as jamais vu monter tes affaires. Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et laissez-moi maintenant vous raconter une autre histoire. Nous allons changer de dimension demain, mais nous continuons dans l'optique de ses fils. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle David. Et David était loin de la part de Dieu. L'onction dans l'Ancien Testament te fait participer à la divinité de Dieu. Parce que l'onction, c'était un choix de Dieu. Et dès qu'on te choisit pour te consacrer et te faire participer au sacerdoce, ou bien à l'action que Dieu veut, c'est en ce moment-là qu'on te donne l'onction. Donc en toi maintenant, il y a une portion de la divinité, il y a l'approbation de Dieu et tu peux faire quelque chose au nom de Dieu. Et tu es comme un ambassadeur. Parce que quand on touche à l'ambassadeur des États-Unis ici, au fait directement on touche à Joe Biden. C'est sans transition. Donc quand on fait du mal à l'ambassade des États-Unis, automatiquement on fait du mal, on provoque la guerre aux États-Unis. Qui a dit Amen. Amen. Et c'est comme cela que ça marche. C'est pour cela que Dieu dit ne touchez pas à mes oins. Parce qu'au fait, les envoyés de Dieu marchent avec Dieu. Donc en les touchant, la Bible dit, tu touches la prunelle de l'œil de Dieu. Et personne ne peut permettre que quelqu'un puisse toucher sa prunelle et rester comme ça. Donc David était loin.
mais son onction n'avait pas encore d'impact. Et pourquoi ça n'avait pas d'impact? Parce que vous vous souvenez, ce jour-là, pendant que son grand frère était dans l'armée de Saoul, et l'armée de Saoul était attaquée par un grand guerrier qui s'appelait Goliath, qui a été un fils d'Anak. Goliath faisait une grande taille et puis il était très fort. Tout ce qu'il portait en main comme accoutrement de guerre représentait plus de 150 kilos. Quand quelqu'un peut avoir un accoutrement qui coûte 150 kilos, donc forcément lui il doit peser plus de 150 kilos. De peur qu'en portant un accoutrement qui te fait 150 kilos et que tu as moins de 150 kilos, c'est que tu vas tomber à toute marche. C'est ce que David d'ailleurs a refusé. Pendant que Saoul aussi lui a proposé son accoutrement, il a dit non, avec cet accoutrement, je risque de tomber. Et David, comme il était encore méconnu, comme son action n'était pas encore passée à l'épreuve, c'est un jour il est rentré à la maison, peut-être pour prendre de l'eau, parce qu'il gardait leur petit troupeau, et quand il arrive à la maison, son papa qui ne considérait pas aussi son onction encore, lui dit, David, il faut apporter du pain à tes frères et de raisin à tes frères, parce qu'ils sont là-bas en guerre, et tu dois leur apporter. Donc celui qui avait l'onction royale, on l'a envoyé comme si c'était un coursier de rien. Mais Dieu fait chaque chose bon en son temps. Qui dit Amen. Et quand David arrive dans le champ de bataille, au moment où il laissait la nourriture, il a vu un géant du camp des Philistins qui était en train de proférer des injures, qui était en train de mortifier l'armée d'Israël. Mais vous allez constater que quand on a la chose de Dieu, tout le monde n'était pas touché, mais David était touché à l'extrême. Au fait, en réalité, ce n'est pas David qui était touché, mais en réalité, c'est l'onction qui était en David qui a été touchée. Parce que David, ce qui l'a choqué, c'est que comment un individu, et puis un circoncis de surcroît, peut injurier l'armée de l'Éternel et arrêter la marche de cette armée pendant 40 jours et 40 nuits. C'est pour cela que David tournera à côté pour essayer un peu de se renseigner. Mais qu'est-ce qu'on fera, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer cet homme, à celui qui va faire du mal, arrêter cet homme qui nous arrête, afin que nous qui sommes arrêtés, nous devenons inarrêtables. Et puis on a promis, on a dit à David, le roi a dit, en tout cas celui qui mettra fin. Donc vous voyez avec quelle terreur la chose s'est passée. Et le roi qui dit, celui qui va frapper cet homme et l'abattre, le roi a promis de lui donner sa fille en mariage. Et comprenez que David sortait d'une famille pauvre. Et quand on fait cette promesse, c'était une motivation sans précédent. Ça a motivé, il a dû rêver, moi un pauvre, épouser une princesse. Mais c'est que c'est fort. Et puis on dit encore que le roi va les délivrer de l'esclavage. Parce que comme Saoul a été imposé, et par le peuple qui a imposé, et Dieu qui a élevé Saoul, il a dit en mettant un roi en Israël que tous les Israélites seront un esclave pour ce roi. Et on annonce à David qu'il sera délivré de l'esclavage que celui-là sur le roi. Non, cela a encore motivé. Vous savez, quand il y a une motivation, c'est comme si l'onction est en train d'être mis sur une poêle et ça bouillonnait dans le cœur de David. Et puis on dit encore à David que le roi le bénira fortement. Alors quand David a écouté ces trois avantages, David a dit non, j'irai et moi je battrai cet homme. Les gens ont pris ça en rien parce qu'ils ont regardé la taille de David qui avait une taille économique et puis ils ont regardé maintenant la taille de Goliath qui avait une taille industrielle. Donc on s'est dit en tout cas ça c'est la rêverie. Mais David savait de quoi il parlait. Parce que ce qui motivait David, c'était ni la taille, c'était ni que ce soit, mais c'était l'onction qui était en lui, qui a dit Amen. Amen. Qui a dit Amen. Amen. Mais maintenant, je vais commencer à enseigner pour vous expliquer les choses qui nous arrêtent. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les choses qui nous arrêtent. Au fait, quand David a eu la motivation de dire que je vais avancer, et puis maintenant renverser cet homme, parce que je dois faire que Israël qui a été arrêté devienne inarrêtable. Automatiquement, quand il tournait, il a rencontré son grand frère. Et son grand frère, lui, il était de l'armée. Il avait une taille militaire
Il avait la taille d'un commando. Il s'appelait Eliab. Vous savez même que le prophète Samuel, a été tenté de le oindre à cause de sa taille. Et Dieu lui a prévenu en disant, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde ce qui frappe le cœur. Et puis maintenant, quand Eliab a suivi David, en train de parler ainsi, Goliath et Eliab arrêtera David pour lui dire, il va arrêter David pour lui dire, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et David qui répond, non, c'est papa qui m'a envoyé pour laisser le pain. Il dit ceci à David. Il dit à David, non, les hommes sont méchants. Il dit à David, ta place n'est pas ici. Donc pour lui, la place de David, c'était derrière les petits troupeaux. Et lui qui dit que la place de David n'était pas là et que lui, sa place était là, depuis qu'il avait sa place, il n'a rien fait sur Goliath. Mais il se tape seulement la poitrine que ma place est ici. Ça, c'est le genre des hommes que nous rencontrons sur la terre qui sont orgueilleux, qui trouvent que là, c'est leur place et les autres n'ont pas de place. Mais pendant qu'eux, ils ont cette place, ils ne font rien de cette place, mais ils ne veulent pas que les autres puissent être dans cette place, croyant qu'eux, ils ont fait quelque chose. Et il dit à David encore, je connais ton insolence, retire-toi de là. Qui a dit Amen. Amen. Frères, le plus souvent, écoutez-moi, je vais vous parler de 3 dimensions et puis je veux prêcher. Mais ça, ce sont que des introductions dans le message pour que tu te retrouves un peu. Et après 25 minutes, je vais t'allumer pour qu'il y ait frottement du message et que le salut entre. Parce qu'il y a le salut dans les paroles de Dieu. Amen. Dis-moi, Rosa, parle un peu. Rosa, parle un peu. La première chose qui arrête notre marche souvent sur la terre, la première chose qui arrête notre avancée souvent sur la terre, alléluia, amen, ce sont les gens qui sont proches de nous. Et ce sont même nos propres frères. En fait, c'est lui qui chassait David du champ de bataille. Au moment où David progressait vers la victoire, c'était son grand frère. Et comment est-ce que les choses se passent? Il y aura toujours quelqu'un dans ta vie qui croit mieux te connaître. Or, en réalité, il ne te connaît pas bien. Parce que les gens qui nous connaissent, ils connaissent que notre phénotype, mais ils ne connaissent pas notre intérieur. Et beaucoup ont échoué parce qu'au lieu d'écouter la parole de Dieu et d'écouter Dieu, ils ont écouté les hommes qu'ils croyaient que ces hommes-là les connaissaient. Et en écoutant ces hommes, nous nous sommes arrêtés là où nous ne devions pas nous arrêter. Parce que ces hommes-là croient connaître nos compétences. Et en regardant nos compétences, quand nous leur disons nos ambitions ou bien nos rêves, ils s'arrêtent pour nous dire non, tu ne pourras pas. Toi, je te connais assez. Tu parles pas bien français. Tu parles pas bien anglais. Les institutions internationales ne peuvent pas t'avoir. Tu peux pas avancer. Tu peux pas aller loin. Tu n'as pas un diplôme qui est fort. Tu n'as pas assez de justesse pour remplir. Frère bien-aimé, de la poussière, Dieu relève l'indigent. Alléluia. Dieu a pris les choses folles de la terre pour confondre l'intelligence de ceux qui se disent intelligents. Et beaucoup de gens ont été arrêtés. Et Dieu a fait exprès que dans le champ de bataille, que la première personne que David a rencontrée, c'était son propre frère. Et puis c'était le né, le numéro 1. Donc David était le 8e. Ça veut dire que quand maman n'était pas là, au fait c'est le grand frère qui le berçait. Quand papa n'était pas là, au fait c'est le grand frère qui le gardait. Et il se fait par là pour dire, je te connais. Frère, personne ne te connaît. Dis-moi comment. Comment? Est-ce que quand tu rêves, ils connaissent tes rêves? Non. Est-ce que quand tu parles dans ton cœur, ils connaissent ton cœur? Non. Il faut dire à tout le monde qui est à côté de toi, tu ne me connais pas. En me connais dehors pas. de ce que tu vois de moi, j'ai une autre dimension qui a dit Amen. Alléluia. Amen. Quand tu lis Corinthiens, Dieu nous révèle que nous avons l'homme extérieur et nous avons aussi un homme qu'on appelle l'homme intérieur. Les gens nous connaissent de l'extérieur, mais les gens ne nous connaissent pas de l'intérieur. Il n'y a que celui qui sonde le cœur, il n'y a que celui qui sonde les profondeurs, qui connaît notre cœur à l'intérieur. Alléluia. Qui connaît ce que nous pouvons et ce que nous valons. Alléluia.
Les gens nous jugent et nous découragent par rapport aux capacités, par rapport à ce que nous représentons. Mais Dieu connaît de quoi nous sommes capables. Combien ont été découragés dans leur mariage pour dire ne passe pas ce temps avec ce monsieur. Il va te faire passer du temps. Parce qu'ils regardaient l'extérieur du monsieur. Mais Dieu sait voir à l'intérieur. C'est pour cela quand Adam rencontrait sa femme, Adam n'a pas dit, voici la chair de ma chair. Non, Adam a commencé par dire, voici l'os de mes os. Adam était intelligent. Il a regardé la femme de l'intérieur avant de le regarder de l'extérieur. C'est pour cela qu'il a commencé par dire, l'os de mes os. Mais toi, Adam, est-ce que tu vois les os? Tu ne vois pas les os. Mais tu dis, c'est l'os de tes os. Donc il a vu d'abord l'invisible avant de voir le visible. Amen. Et nous avons trop échoué parce que dans nos mariages, nous avons d'abord vu les visibles avant de voir l'invisible. Qui a dit Amen? Amen. Et nous sommes très découragés. Les gens nous découragent. Ils ont des arguments forts. Le grand frère de David pouvait lui donner des arguments. Non, mais moi je te connais depuis ton enfance. Et puis je connais tes capacités. Tu connais ce que tu as vu. Mais il y a des choses que tu n'as pas vues, que tu ne peux pas connaître. Tu ne sais pas quand je dors ce que je rêve. Tu ne sais pas dans mon cœur ce que Dieu est en train de dire. Et il chassait David. Et beaucoup nous ont cassés comme ça. Beaucoup nous ont fragilisés comme ça. Devant les grandes ambitions que nous avions, on nous a dit non, laisse tomber. Et devant ce que nous voulions faire, on nous a dit tu ne pourras pas. Et beaucoup ont été arrêtés parce qu'ils n'écoutent que les hommes et ils n'écoutent pas Dieu. Oh Dieu se sert des choses folles. Alléluia. Amen. Pour confondre. Même dans Saoul, Dieu a confondu. Vous savez qu'un jour, Saoul avait l'onction royale. Et pendant qu'on l'a oué roi, tout le monde a accepté que David était roi. Et pendant qu'on le oignait roi, le Samuel a dit que j'étais oint comme roi en Israël. Mais vous savez qu'à quelques mètres, au lieu qu'il manifeste l'onction royale, dis-moi Rosa, quelle onction il a manifesté? Quelle onction il a manifesté? C'était l'onction prophétique. Et tout le monde s'était étonné. Il dit, est-ce que Saoul est-il prophète? Je déclare, après ce message, alléluia. Amen. Ce que les hommes n'ont jamais pronostiqué sur ta vie. Ce que ta famille n'a jamais pronostiqué pour ta vie. Alléluia. Amen. L'Éternel peut te donner ça. Amen. L'Éternel peut faire ton plaisir. Qui a dit Amen? Amen. Quand ils nous disent que c'est fini, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Amen. N'écoutons pas ce que les gens nous disent. Qui n'a pas dit à Macron que tu n'es pas socialiste? Qui n'a pas dit à Macron que tu n'es pas de la droite et que tu n'as aucun souche pour t'élever dans la présidence? Or, Macron était venu pour changer le temps. Amen. Il n'est sorti ni de la droite, il n'est sorti ni de la gauche, mais il a été élu. Il est temps, frère bien-aimé, que tu comprennes que ta foi en Dieu peut te positionner comme jamais la nature ne t'a positionné. Amen. Que tu dois comprendre, le Dieu que tu sers peut te donner des surprises que tu n'as jamais rencontrées dans la vie. Amen. Donc le frère de David croyait le connaître. Or, il ne savait pas que en dehors du David que lui, il a vu grandir, il y a un autre David que lui n'a pas pu voir grandir. Les gens étaient étonnés même par rapport à Jésus. Vous savez que pendant que Jésus faisait des miracles, pendant 30 années, on l'a appelé fils de charpentier. Pendant 30 années, on lui a vu comment est-ce qu'il prenait de bois. Pendant 30 années, on le voyait au marché où on va de clous pour aller acheter de clous. Et en un seul jour, il dit qu'il est fils de Dieu. Non, les Juifs étaient scandalisés. Ils ont pris des pierres. Toi, fils de Dieu, mais c'est toi qui as fait ma chaise à la maison. Donc maintenant tu quittes de la menuiserie ou bien de la charpenterie et puis maintenant tu t'improvises dans la divinité. Ah, prenons des pierres, lançons sur lui. Alléluia. Or ils n'ont pas connu les 30 ans de Jésus. Ce sont les 30 ans où la Bible dit quand tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte et parle avec ton Dieu en secret.
il priait pour activer sa divinité. Tous ces 30 ans, c'est pour cela rien n'est écrit dedans. Mais le jour où il est sorti, l'onction a manifesté sa vraie nature. Amen. Je déclare après ces 3 jours que l'onction de Dieu révèle ta vraie nature. Amen. Dans ta famille, devant tes enfants, en entreprise, qui a dit Amen. Amen. Heureusement que hier c'était férié et aujourd'hui c'est férié. Dis-moi Rosa, pourquoi? Rosa, pourquoi? Parce que demain mardi, tu rentreras dans ton travail avec une autre dimension. Amen. Les clés qui t'étaient prohibées, tu recevras ces clés. Amen. Que l'onction fasse la différence. Je suis en train de voir quelqu'un rentrer et son patron lui dire, mais je te vois comme je t'ai jamais vu. Amen. Tu lui répondras, oui, hier j'ai été fils de charpentier, mais aujourd'hui l'onction du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la délivrance aux nations. Amen. Que cette entreprise soit délivrée au nom de Jésus. que celui qui me donne 3 fois Amen, que sa nature se manifeste. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne t'a créé. Il n'y a que ton créateur qui connaît ta vraie posologie. Amen. Non, il n'y a que ton créateur qui connaît ta vraie posologie. Avant de prendre tout un médicament, il faut consulter la posologie. Parce qu'il n'y a que celui qui a créé ce médicament qui peut te donner des indications de ce médicament. Et si tu as osé ne pas lire la posologie, le médicament destiné aux yeux, tu peux mettre ça au nez. Et ça provoquera encore une intervention à l'hôpital. Qui a dit Amen. Amen. Personne ne connaît ta posologie. Parce qu'au fait, la posologie est cachée dans le papier qu'on met à l'intérieur. Donc il faut d'abord ouvrir le carton et puis faire sortir la bouteille et ouvrir la posologie et ne pas lire tout ce qui est écrit parce que les formules pharmaceutiques tu ne maîtrises pas. Mais toi tu maîtriseras que la posologie. Alléluia. Tu n'es pas ce que les gens qui disent qu'ils te connaissent. Et ces gens-là, ils sont très bouillants. Ils ont des arguments. Ils te disent, je t'ai connu quand tu avais que 3 ans. Et pendant ce temps, papa, tu m'as connu, mais tu n'as jamais connu mes rêves. Parce que pendant que j'ai ma tête sur ma couche, je rêve seul. Je vois des choses seul. À moins que tu sois Daniel, qui peut interpréter ce que toi tu as, ce que j'ai rêvé, sans que tu ne sois pas là. Or, les Daniels sont devenus des pièces rares. Donc, n'étant pas Daniel, c'est difficile. Et même si Daniel peut interpréter, il n'a interprété qu'une seule fois, parce que ce n'est pas la vie de tous les jours. Tu es quelqu'un. Je suis venu ranimer les rêves de certaines personnes. Amen. Qui ont été arrêtées. Parce qu'ils ont cru écouter un ami. Et ils ont cru que l'ami avait raison. Et ils ont dit, tu as raison. Oui, moi-même, je suis en train de voir ça. Oui, moi-même, je sais que je ne pourrai pas. Oui, moi-même, je n'ai pas assez de capacité. Oui, moi-même, je ne pourrai pas aller. Nous avons compris que sur cette terre, la plupart des hommes qui ont percé n'ont eu rien. Amen. Qui pouvait donner la vie à Bill Gates? Bill Gates qui n'a pas fini ses études. Mais qui, lui qui n'a pas fini ses études, est compté parmi les milliardaires de la terre. Est-ce que tu comprends comment Dieu agit? C'est pour cela qu'il dit, je prends les choses folles, là où les hommes ne comprennent pas. Et pourquoi Dieu agit comme ça? Dis-moi, Rosa, pourquoi? Rosa, pourquoi? Parce que quand Dieu veut t'élever, il doit éliminer tout ce qui peut te faire frapper la poitrine. De peur que si tu t'élèves très haut, tu vas dire, c'est mon intelligence qui a fait de moi ceci. C'est mes capacités qui ont fait de moi ceci. C'est cela qui a fait de moi ceci. Ne te laisse pas décourager. Dis-moi deuxième entité. Deuxième entité. Donne-moi un amen que je parle du deuxième entité. Amen. La deuxième entité, c'est la plus mauvaise, mais c'est pourtant ce que les hommes aiment beaucoup suivre. Et cette entité règne maintenant même dans nos églises et c'est ce qui a rendu les églises très dangereuses. Au fait, les églises actuellement, surtout en Côte d'Ivoire, en tout cas, sont rentrés dans cette entité et ils prêtent même l'oreille beaucoup plus à cette entité que prêter l'oreille à la parole de Dieu et aux hommes de Dieu. Dis-moi c'est qui? C'est qui? Au fait, quand David rentre dans les champs de bataille, la première personne à le mépriser, à le discréditer et à le vilipender, c'était Goliath. Goliath, quand il voit David, David vient avec un bâton. Il dit, toi, tu viens à moi avec un bâton comme si j'étais un chien. Aujourd'hui, je te tuerai.
et je donnerai ta peau aux oiseaux du ciel. David qui regarde Goliath, il lui répond, la victoire n'est pas au bout de l'épée, ni au bout de javelot, mais la victoire appartient à l'Éternel des armées. Donc ce n'est pas ce que tu portes, ce n'est pas ce que tu as. Et puis maintenant il regarde encore David. Et quand il a regardé, il a dit, mais il a commencé à l'insulter. Il a diminué, il a écrasé. En fait, laissez-moi vous dire, quelle est cette deuxième entité? Dis-moi, c'est qui, Rosa? C'est qui, Rosa? En fait, actuellement même à l'église, là où on doit élever Jésus, là où on doit glorifier Jésus, là où on doit prêcher Jésus, là où on doit prêcher la bonne nouvelle, la nouvelle du salut. Au fait, l'église actuellement passe beaucoup de temps à écouter même Satan à l'église qu'écouter Dieu. Au fait, frère, en écoutant ton ennemi, tu perds ton temps parce que ton ennemi ne t'appréciera jamais. Or, nous passons le temps à comprendre ce que notre ennemi dit sur nous. Mais frère, l'ennemi ne t'acclamera jamais. Il ne te dira jamais félicitations. D'ailleurs, la force de l'ennemi, c'est chercher ton point faible et appuyer dessus. Pour qu'en comprenant ton point faible et en appuyant dedans, que tu te décourages encore davantage. Toi, tu crois que si tu dis que les démons parlent, ils vont te dire que tu as un esprit de vie? Non, tu passes ton temps parce que les démons en viendront. Il va seulement te dire que tu as un esprit de mort et que tu vas mourir. Et si tu n'as pas fort dans ton cœur, bien que tu peux bouder au nom de Jésus, mais ce sont des noms de Jésus qui ne guérissent pas. En fait, tu cries au nom de Jésus par peur. Ce n'est pas un nom de Jésus d'élevé. Esprit de mort, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc Jésus même, il a eu peur. Ce qu'on lui a dit, c'est vrai. Et nous passons le temps à écouter notre ennemi. Frère, passe ton temps à écouter Pénina. Pénina ne dira jamais à Anne que tu auras un enfant. Il dira toujours à Anne que tu es la plus malheureuse. À la place des enfants, on a mis des briques dans ton ventre. Et tu es venu faire du tourisme dans ce foyer. Tu ne sortiras nulle part. Et nous aimons. Pourquoi les mamans sont traumatisées? Pourquoi ils ont des palpitations? Pourquoi les mamans souffrent des estomacs? Parce qu'ils aiment trop écouter l'ennemi. Frère, en écoutant l'ennemi, tu seras toujours malheureux. En écoutant l'ennemi, tu auras toujours des AVC. Et nous sommes là. Le matin quand on rentre, le soir quand on rentre à la maison, des papatos. Tel a dit ceci pour toi. En tout cas, moi aussi, tu réponds. Tu passes ton temps. Et actuellement, l'Église a cultivé cela. Vous voyez des prédicateurs qui viennent, en tout cas aujourd'hui, pendant que je priais, Satan est venu me voir. Il m'a dit qu'il y a un esprit de mort qui frappe l'Église. En tout cas, les gens vont mourir comme pas possible. Et puis pendant qu'il vous dit ça, c'est comme si lui ne sera pas mort. C'est comme si lui-même ne va pas mourir. Et l'Église écoute. Et vous allez même voir la pression actuellement de l'Église. Quand je peux dire louons Dieu, vous allez voir les gens louer Dieu. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous te bénissons avec beaucoup de mollesse. Mais quand je peux dire j'ai vu un esprit de mort, prions maintenant. Frère bien-aimé, tu vas voir comment les voix vont se lever. En fait, ces prières-là, c'est la peur qui fait lever la voix. Ce n'est pas que nous croyons à un Dieu qui délivre. Mais laissez-moi vous dire ce soir. Laissez-moi vous proclamer la bonne nouvelle de ce soir. Alléluia. Amen. À la croix, les ordonnances qui nous condamnaient, les actes qui étaient contre nous, les accusations de nos ennemis. La Bible dit, il a déchiré ça à la croix. Et il nous a délivrés du monde de ténèbres. Et il a crié dans Romains 8, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que celui qui dit Amen, que Dieu le justifie. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous justifie. Nous passons trop de temps à écouter l'ennemi. Si tu passes ton temps à écouter ta rivale, il va seulement te dire. Et puis pose la question à ton mari, qu'est-ce que a dit ma rivale? Mais ton mari va te dire, tu as de gros yeux. Et puis toi-même, si tu avais des petits yeux chinois, comme on t'a déjà dit, tu as de gros yeux, c'est psychologique. Quand tu t'émires, tu vas voir que tes yeux ont grossi. C'est comme ça avec les injures. Qui a dit Amen? Amen. Ce qu'on te dit, automatiquement, si tu écoutes ça, tu deviens ce qu'on t'a dit. Quand a dit ma rivale, tu as un gros nez. Et automatiquement, même si tu avais un nez de blanc, dès que tu vas au miroir comme ça, tu vois que ton nez grossit. Ne passons pas de temps à écouter nos ennemis.
Ne passons pas de temps à écouter l'évangile de l'autre. Et beaucoup ont été freinés parce qu'ils ont écouté les ennemis. Qui a dit Amen? Amen. La façon dont Goliath vociférait, la façon dont Goliath parlait, mais David avait tout le droit de reculer. Parce que Goliath a fait même mention de son palmarès. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à David, mais je te déchirerai comme un petit rat. Parce que tu sais que moi, sur 50 combats que j'ai déjà eu à livrer, j'ai gagné 55 combats. Parce que vous savez, dans le domaine de combat, il y a des combats qu'on n'a pas combattus. Mais rien que les rumeurs sur notre nom ont déjà fait fuir l'adversaire sans qu'on combatte. C'est pour cela, ce qui fait que sur 50 combats livrés, il a déjà gagné 55. Parce que tout celui qui s'approche de lui, c'est d'office que c'est seulement pour faire le plaisir. Mais je suis déjà perdant. Qui a dit Amen? Amen. N'écoute jamais ton ennemi. Qui a dit Amen? Amen. N'écoute jamais ton concurrent à l'entreprise. Il ne parlera que de tes incompétences. Mais il y a quelqu'un qui nous a aimés, qui lui, quand il nous regarde, il ne voit pas ce qui a du mal. Il dit à Gédéon, prends courage. Il dit à Josué plutôt, prends courage. Fortifie-toi. Je serai avec toi. Il dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Je suis avec toi et tu gagneras le combat. Tout est possible à celui qui croit. Que celui qui dit Amen, que l'Éternel l'amène dans le diable. Amen. Crie avec moi, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Oui, tu as bien crié, mais tu l'écoutes toujours dans son mensonge. Le problème n'est pas de crier. Il y a des gens qui disent le diable c'est un menteur, mais il met encore l'oreille pour écouter ce que le diable dit. Un menteur, on ne l'écoute pas, c'est de la distraction. Et beaucoup ont été arrêtés dans leur course parce qu'ils ont écouté leurs ennemis. Peut-être on peut tolérer ceux qui ne connaissaient pas que l'autre était mon ennemi. Mais pourtant, ils ont dit. Moi, je connais en Angola une histoire qui m'a vraiment blessé. Quand je suis allé en Angola, j'ai rencontré une sœur pendant que je recevais dans le bureau. Et elle pleurait ce jour-là. C'était le même jour que c'était arrivé. Au fait, la sœur est allé voir son fiancé avec son ami. Et puis quand ils sont sortis de son fiancé, l'ami en cours de route lui disait, non, cet homme-là c'est un arrogant, il ne pourra jamais t'aimer. C'est un homme très arrogant, il est orgueilleux, d'ailleurs il n'a rien. Tu ne vois même pas qu'on est venu le voir, il était même dans l'incapacité de nous acheter le jus et tout cela. Et après 2 mois, on lui apprend que ton ami, ta propre copine, on l'a vu avec ton ex-fiancé. Il dit non, c'est pas vrai. D'ailleurs, ma copine là, il n'aime pas mon fiancé. Les gens ont dit non, nous on n'a pas dit qu'il t'aime ou il n'aime pas. Mais nous on a dit on a vu. Donc nous on ne parle pas d'aimer ou de ne pas aimer, mais nous on a dit on a vu. Lui il a dit non, c'est pas vrai. Et puis 2 jours encore, un autre groupe est venu dire non, nous avons vu ton ami avec ton ex-fiancé. Il dit mais non, c'est pas vrai. Allons quand même vérifier l'histoire. Et puis, comme les Angolaises sont vifs, elle est allée directement trouver son ami. Il dit, mais moi j'ai une méthode. On me dit que tu es avec mon ex. Lui, il dit, elle aussi, comme elle est angolaise. Les Angolaises, ils sont nés dans une culture de guerre. Hein, donc, ils n'ont pas froid aux yeux pour dire à quelqu'un toute la veille. Il dit, oui, je suis avec. Et il dit, mais comment? Toi, tu m'as dit, oui. Pendant que je te disais ça, moi, je pronostiquais déjà que ça ne marchera pas avec toi, mais avec moi, ça marchera. C'est pour cela que j'ai pris ta place. Il dit, aïe. Et puis, il n'a pas ménagé ses mots. Hein? C'est comme Ivoirien qui dit que mon ventre n'est pas valise. Il a tout dit. Alléluia. Ça, c'est une expression que j'ai écoutée chez maman. Rosa, mon ventre n'est pas valise. Oh. Je vais tout te dire. Amen. Il a craché. La fille avait des palpitations. En fait, elle ne connaissait pas que sa vraie copine, c'était son ennemi. Et il a tout cassé pour qu'elle le rebâtisse. Elle a dit merci. Aide-moi, regarde ton voisin. Dis, n'écoute jamais tes ennemis. N'écoute jamais tes ennemis. Alléluia. Amen. Mais accroche-toi à la parole de Dieu. Mais accroche-toi à la parole de Dieu. La Bible dit, mes paroles sont esprit et vie. Que celui qui écoute la parole ce soir reçoive la vie et l'esprit de la parole. Amen. Amen. La dernière type d'entité, je vais en parler
quand il a fini d'écouter son frère, il a boudé, il a tourné le dos. Il a fini d'écouter son ennemi. Heureusement pour David, il a tourné le dos. La dernière personne que David est allé écouter, c'était le roi. Et puis dans la vie, il y a ceci. Ça, c'est une dimension que je veux dire, pose-moi parce que tu vas comprendre. Dans la vie, nous avons des idéaux. Au fait, nous avons des personnes qui sont modèles. Au fait, nous avons des personnes que nous envions. Mais il y a une réalité. Bien qu'ils soient nos modèles, bien que ce sont des hommes exemplaires, mais il faut dire qu'en toi, il y a nécessairement une dimension que, d'ailleurs, j'ai mal dit ça, je vais commencer ça à l'inverse. Dis Rosa commence à l'inverse. Rosa commence à l'inverse. Au fait, par rapport à nos empreintes digitales, Dieu a fait en sorte que nous n'ayons pas les mêmes capacités que les autres. Donc, il peut être mon exemple. C'est bien de prendre tout ce qui est bon. Il peut être l'idéal de ma vie. C'est bien de prendre. Mais il faut dire que tu ne reproduiras pas nécessairement le parcours que lui, il a fait. Amen. Alléluia. Amen. Et en voulant être idéaliste, à faire comme il a fait, nous pouvons sortir de l'orbite que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Nous pouvons ne pas entrer dans la voie que Dieu nous a tracée. Et quand Saoul a vu David, il a dit non, tu es un petit enfant. David lui a dit non, je ne suis pas un petit enfant. Je ne suis pas un petit enfant. Parce que pourquoi? L'homme que David enviait, à l'âge que David a, lui n'avait pas fait le prouesse que David avait fait. Donc pour lui, il disait à David, comme moi j'ai réussi à 40 ans, toi aussi tu dois attendre 40 ans. Non, si toi tu as réussi en 40 ans, moi j'envie, mais moi je réussirai à 16 ans. Amen. Parce que nous sommes dans une génération où les choses sont accélérées. À notre époque, tu ne pouvais pas joindre quelqu'un qui est au Canada facilement. Mais à cette époque, pour joindre quelqu'un qui est de Canada, même en plein culte pendant que je prêche, mais toi tu t'adresses aussi au Canada. Donc au même moment, tu as un pied en Côte d'Ivoire et tu as un pied au Canada. Mais moi j'ai connu le retard parce qu'à mon époque, pour avoir le Canada, il faut aller chercher là où il y avait un téléphone nodal. Et puis le téléphone ne passait pas forcé. Des fois on criait allô, allô. Et puis notre maison allô, allô, allô. Et puis tu lâches un peu. Et puis tu réponds encore. Et puis c'était trop compliqué. Tu fais numéro 2. Ça tourne. Et puis ça doit revenir jusqu'au. Et puis tu dis, on t'a dit, tu as mal raccroché, il faut bien raccrocher. Ah, heureusement, tu raccroches encore bien. Tu réponds encore, mais actuellement c'est trop rapide. Dis-moi comment. Comment? C'est trop tactile. Tant. Allô? Et puis actuellement, tu peux voir même l'image. Mais à l'époque, c'était magique, frère. Appeler quelqu'un au Canada et le voir. Ouh, c'est de la sorcellerie. Mais actuellement, ce n'est pas la sorcellerie, on nous dit que c'est la technologie. Et comment est-ce que moi, qui ai connu des retards parce que j'avais le téléphone nodal, toi tu me dis de connaître le même retard? Non. C'est comme ce papa-là qui a 7 voitures et pendant que ses enfants veulent aller à l'école, il rappelle à ses enfants. Moi, j'ai quitté Cocody à jamais à pied. Hein. Ne regardez pas mes voitures, allez à pied. Non, tu es un dangereux papa. Donc En fait, pour lui, il faut que ce que moi j'ai subi, toi aussi tu puisses subir. Non, papa. Toi, ton papa venait du village, il n'avait pas la possibilité d'acheter la voiture. Mais toi, papa, tu es venu tôt dans les grandes villes et Dieu t'a béni. Que ta bénédiction tombe sur nous comme la pluie au nom de Jésus. Et puis l'enfant qui demande un peu de popote, il dit, petit, nous on partait affamés. Et puis on partait affamés. Et puis des fois, on nous donnait que l'igname comme ça. Mon enfant, il ne faut pas jouer. Va comme... Oh, non. Alléluia. Amen. Mon Père, je l'aime et je dois suivre, mais ce n'est pas le cas qui a dit Amen. Amen. Est-ce qu'avant que je ne vienne prêcher aussi, jubilé, vous avez vu mon père venir prêcher? Non. Parce que mon père n'a jamais fait la Côte d'Ivoire. Donc imaginez maintenant quand moi, le très révérend m'invite et puis je vais aller pour mon père qui me dit, mon fils, je n'ai jamais fait la Côte d'Ivoire. Attends que moi je fasse d'abord la Côte d'Ivoire. Et puis toi, non, frère.
Il est mon idéal, mais nous n'aurons pas le même temps. Alléluia. Amen. Et nous n'aurons pas les mêmes opportunités. Mais au moins, ce que toi tu es arrivé, fait la force de ce que moi je suis. Amen. Qui a dit Amen. Amen. Donc, ce n'est pas pour dire que quand on est missionnaire, il faut marcher à pied et prendre des bateaux comme Pierre. Donc, être missionnaire, c'est marcher dans les mêmes voies que Paul. Donc, comme Paul a pris que bateau et les pieds, moi aussi, je dois venir à Abidjan, soit en bateau, soit à pied. Non, frère, l'heure est révolue. C'est l'heure de Air Ivoire. Je prends Air Ivoire et puis je descends à l'aéroport. À l'époque de Paul, il n'y avait pas aéroport. Donc, tu dis non, la mission, il faut seulement les ports. Et la mission, il faut seulement les pieds. Non, frère. J'envie Paul. Mais les moyens que Paul a utilisés, je n'envie pas trop. À moins que ça soit occasionnel. Paul en mission, en tout cas, c'est mon idéal. Mais les moyens que Paul a utilisés, faire les pieds et venir au festival de jubilé, j'allais arriver quand? Quand les dates allaient finir. Et c'est en ce moment-là que j'allais épuiser, frappé par les palus, dérangé par la fièvre typhoïde. Donc avant même que je ne commence à prêcher, on doit d'abord me traiter. Non, dis avec moi, je n'aurai pas les mêmes moyens que les autres. Je n'ai même pas les mêmes moyens que les autres. Celui qui dit Amen, qu'il accélère là où il a. Non. Tu vas appuyer ta jambe. L'accélérateur, c'est toujours à la jambe droite. Tu vas appuyer ça. Je déclare, par rapport à toutes les choses où on t'a découragé, où on t'a dit que tu es trop jeune, où on t'a dit que tu n'as pas les compétences, où on t'a dit que tu dois attendre, au moment où le monde a atteint son siècle de vitesse, je libère l'accélération. Dis avec moi, j'accélère au nom de... J'accélère au nom de Jésus. Il a dit Amen. Amen. Que la puissance de l'accélération s'attache à ta fille. Amen. Que la puissance de l'accélération s'attache à tes enfants. Amen. Au nom de Jésus. À l'époque, il fallait feuilleter toutes les bibliothèques. Vous savez pourquoi la bibliothèque nationale n'est plus fréquente? Mais parce qu'actuellement, Google, c'est toute la bibliothèque. Mais à l'époque, il fallait payer carburant, aller jusqu'à la bibliothèque, prendre des livres. Actuellement, livre est dedans. Et puis actuellement, même ce qui est étonnant, c'est que tu peux poser la question vocale à Google. Google, que veut dire l'inarrêtable? Et puis Google qui te répond. L'inarrêtable veut dire que tu ne peux pas être empêché d'avance. Tu dis merci Google. Mais actuellement, frère, c'est la vitesse. Non, dis avec moi, j'accélère. J'accélère. Dis Amen que je prophétise. Amen. Dis-moi, Rosa prophétise. Rosa prophétise. Tu quitteras 10 000 francs pour accélérer dans des 1 million de francs. Amen. Tu quitteras les petites affaires pour accélérer dans les grandes affaires. Amen. Tu quitteras le bas niveau pour accélérer et monter dans le bas niveau. Amen. Dans le haut niveau. Au nom de Jésus. Dis avec moi, j'aime Paul, mais je n'utiliserai pas les moyens de Paul. J'aime Paul, mais je n'utilisais pas les moyens de Paul. Alléluia. Amen. Et des fois au village, c'est ça qu'on prêche. Quand tu vas au village, je suis allé prêcher dans un village très reculé de chez nous. Et puis le pasteur là a dit, voici un missionnaire. Il est venu ici à pied. Et il a marché comme Paul. Et puis l'église a acclamé. Moi j'ai dit, aïe. Mais je suis venu à pied parce que j'ai laissé la voiture très loin. Il n'y avait pas accès. Si j'étais dans un 4x4, j'allais arriver jusqu'à devant. Lui, il dit, voici un missionnaire. Tel Paul est, tel lui est. Paul a marché à pied. Moi-même, j'ai compris qu'ici, c'est vraiment là, je suis dans une époque antique ici. Que Dieu nous aide. Amen. Je disais que Dieu nous aide. Amen. Que tu accélères dans tes affaires. Amen. Que tu accélères dans tout ce que tu fais. Amen. Que les hommes méchants éternels ne te prennent pas. Alléluia. Amen. 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 Nous-mêmes à l'époque, vous savez que prier sous la climatisation, c'était un péché. Parce que ceux qui nous conduisaient dans la prière nous disaient, la prière, c'est la transpiration. Donc pour prouver aux gens que tu as prié, il faut transpirer. Et puis on abritait même des sorciers. Quand tu pries et que tu ne transpires pas, on t'arrête, on dit tu es sorcier. Ah! Non. Dis, je les aime, ces hommes qui nous conduisaient dans la prière. Mais je n'utilise pas leurs moyens. Et nous avions un homme qui nous conduisait dans l'intercession pour que l'intercession soit forte. Il nous faisait transporter les briques. Parce qu'il disait, autant tu souffres, autant Dieu te répond. Non, frère, c'est le sacrifice de Jésus.
Et puis nous, on transportait. Et puis on faisait même la concurrence. Celui qui transporte la plus grosse pierre, c'est celui qui aura aussi le gros exaucement. Wow. Et puis le monsieur était là, lui-même ne transportait pas, mais il nous faisait transporter. Et puis il marchait au milieu de nous. Oui, supportez la pierre, supportez. Et puis il nous disait jusqu'à ce que ta transpiration change en grumeau de sang. Non. Je ne suis pas Jésus, frère. Mais je suis Jésus. Qui a dit Amen. Amen. Et beaucoup ont reculé à cause de cela. Amen. Ils ont voulu faire comme tel. Mais tu n'es pas comme lui. Toi, tu es une marque identique. Alléluia. Amen. Une pièce rare. Et Dieu t'a donné des capacités qu'il n'a jamais données à quelqu'un. Et Dieu t'a donné des moyens qu'il n'a jamais donnés à quelqu'un. Et Dieu t'a créé dans une époque où tu peux accélérer et tu peux avancer. Amen. Alléluia. Tu peux aller très loin. Amen. Chaque jour, quand je rencontre le très révérend, il pose toujours la question. Il n'y a rien à signaler là où tu es logé. Il veut que je sois dans de bonnes conditions. Mais vous savez, à l'époque, être missionnaire, il fallait dormir dans de mauvaises conditions. Là, on te dit que tu es vraiment humble. Non, tu es vraiment humble. Non, lui, il sert Dieu. Et puis quand on te présente, tu dis, c'est un serviteur de Dieu humble. Il sert Dieu avec toute humilité. Parce que c'est comme si dormir sur un bon lit, c'est être orgueilleux. Non, frère. Nous avons eu ces idéaux, mais nous n'avons pas. C'est ce qui fait qu'à un certain moment, Saoul prendra même sa tenue. Il cherchera à faire porter ça à David. David a dit non, je ne suis pas habitué avec ça. Si ce sont les armes conventionnées, moi avec l'onction, je veux me battre avec des armes non conventionnées. Et il a dit je ne pourrai pas. Et il a dit à David, mais comment tu vas vaincre? Et David lui a raconté les histoires qui étaient sans photo. Dis-moi, c'était quoi? C'était quoi? Il dit à Saoul, tu sais, je battrai cet homme. Parce qu'un jour, pendant que je donnais la nourriture aux brebis, il y a un lion qui était venu. Et puis j'ai déchiré le lion. Saoul qui dit, ah bon, tu as la photo? Il dit non, je suis bon. On dit, mais comment on peut croire? Il n'y a pas de preuve. David a dit non, je le ferai. Et puis David ajoute un deuxième témoignage. Un jour, c'était l'ours. Et quand l'ours est venu, j'ai déchiré aussi l'ours et j'ai récupéré. Il dit, tu as photo? Il dit, non, je n'ai pas photo. Il dit, oh non, mon petit, tu es trop jeune. Il faut pas, je ne veux pas te laisser mourir. Amen. Mais maintenant, écoutez, je vais revenir à cela. Et puis David lui répondra, roi, que personne ne te décourage. J'irai et je battrai cet homme. Maintenant, je vais commencer le message. Jusque-là, j'introduisais seulement. J'arrangeais les choses. Maintenant, je veux prêcher. Dis Rosa, prêche maintenant. Rosa, prêche maintenant. Non. Qui me donne un amen bien que je prêche? Amen. Non. Qui me donne un amen chocolaté? Amen. Et je prêche maintenant la parole. Qui a dit amen? Amen. La Bible dit quand David est sorti de chez le roi, il est descendu maintenant dans la vallée pour combattre. Et la Bible dit le combat a été fini au premier round. Parce que David a lancé la pierre et la pierre a fait tomber Goliath. Et David a couru vers Goliath. Il a récupéré l'épée de Goliath et il a coupé la tête de Goliath. Écoutez maintenant là où mon message va commencer. Au fait, mon message, c'est une question, un point d'interrogation, une question mark. Dis-moi, c'était laquelle? C'était laquelle? Au fait, Saoul, de là où il était, parce que le combat se faisait à la vallée, et puis Saoul, là où il était, il avait son officier d'ordonnance qui s'appelait Abner. Quand il a vu comment est-ce que le court monsieur David a renversé l'immeuble que représentait Goliath, et puis il pose la question à Abner. Abner, mais de qui ce jeune homme est-il fils? Oh, quand on a mené David devant le roi, on devait notifier au roi, tu reçois qui? Il vient d'où? Et il est qui? Mais la scène qu'il a vue, il ne pouvait même pas croire. Et puis écoutez ce qui est encore, je vais aggraver un peu, Dieu aggrave. Aggrave. Saoul qui pose cette question, il n'avait pas le droit de poser cette question. Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que David fréquentait même sa chambre. Vous savez qu'au chapitre 16,
quand Saoul était malmené par les mauvais esprits. Mais c'est Abner, son officier d'ordonnance, qui partait dans le palais d'Ésaü et qui prenait David. Et David jouait à la harpe. Et les démons sortaient. Et dès qu'il reprenait ses esprits, il connaissait David. Parce qu'avant de faire inviter David, on lui a dit qu'il y a un chantre qui est là-bas. Donc il connaissait bien David. On n'accepte pas n'importe qui dans sa chambre. Mais la dimension qu'il a vue, il a posé la question, non, ce n'est pas le monsieur que je vois. C'est un autre. Dis-moi, argumente encore. Argumente encore. Et non seulement qu'il connaissait David par rapport à cela, mais le grand frère de David était un rapproché de Saoul. Il s'appelait comment encore? J'ai oublié son nom. Il s'appelait Eliab. Et le deuxième grand frère de David était aussi un rapproché de Saoul. Il s'appelait comment encore? Shama. Amen. Il s'appelait comment? Shama. Il s'appelait comment? Shama. Et le troisième s'appelait comment? Oh. Alléluia. Amen. Le premier s'appelait? Eliab. Le deuxième? Shama. Abinadab et Shama. Comment? Il ne faut pas nous induire en erreur. Ok. Qui a dit Amen? Amen. Tous les trois étaient les rapprochés. Donc, ils connaissaient bien David qui a dit Amen. Amen. Mais ils ne connaissaient pas l'autre dimension de David. Dis-moi, Rosa, parle un peu. Donne-moi un amen chocolaté que je parle. Amen. Je ne m'adresse pas à toi. Dis-moi, tu t'adresses à qui? Tu t'adresses à qui? Je m'adresse à tous ceux qui ont cru te connaître. À toutes ces personnes qui croient qu'ils savent de quoi tu es capable. Mais aujourd'hui, après ce message, ils verront une capacitation qu'ils n'ont jamais vue en toi. Amen. Que celui qui dit Amen, que Dieu révèle sa capacitation. Amen. Toi qui étais arrêtable, tu ne seras plus arrêté. Alléluia. Amen. Et puis Abner, pour garder sa fonction, Abner a répondu avec sagesse. Et vous savez la réponse d'Abner. Il dit, roi, aussi vrai que ton âme est vivante, même moi je ne connais pas. Ah, mais Abner, c'est toi qui partais chercher le petit. Mais comment tu ne connais pas? Parce qu'Abner aussi a dit, roi, ce que tu vois, c'est ce que moi aussi je vois. Et puis je ne m'en remets même pas. Parce que moi-même dans ma carrière militaro-militaire, je n'ai jamais eu de prouesse comme ça. Donc je ne crois pas à mes yeux que ce... Et puis la question est reprise 3 fois. Alléluia. Écoute ce que Saoul ajoute. Va t'informer alors. Comme tu ne connais pas, va t'informer. Donc ce n'est pas le même endroit où je t'ai envoyé. Il dit, roi, je ne sais pas si c'est le même endroit. C'est pour ça que le roi dit, va t'informer. Et puis lui, pour casser l'information, il va carrément récupérer David. Et quand David vient, il pose encore la question. Mon fils, de qui tu es réellement fils? Et puis David lui rappelle, oh roi, tu m'as oublié, mais c'est le fils du Béthélémite que tu connais toujours, Isaïe. Il dit, hein? Il dit, maintenant dis-moi qu'est-ce qui a été dit dans les secrets. Dis-moi, Rosa, qu'est-ce qui a été dit dans les secrets? Oh Saint-Esprit, permets-moi de rentrer dans les secrets et que je dise à tes enfants, dis-moi c'est quoi? C'est quoi? Il dit, mais j'ai ton grand frère ici, il n'a jamais fait de prouesse comme ça. Vous avez le même ADN. Et puis j'ai encore ton deuxième grand frère Abinadab. Il n'a jamais fait ça. Et puis j'ai ton... Et toi, tu as été formé à Saint-Cyr? Et il dit non. Tu es berger. Tu es vraiment fils des Égyptiens. Donc c'est avec le même sang. Dis-moi, Rosa, parle. Rosa parle. Aujourd'hui, je ne te chauffe pas trop. Demain, ça sera un grand chauffage. Dis-moi, Rosa, parle, mais avec douceur. Rosa parle avec douceur. Je te déclare, vous pouvez être nés d'un même père et d'une même mère, ayant le même sang qui circule. Mais ce que toi tu vivras, c'est ce que tes sœurs n'ont jamais vécu. Amen. Ce que toi tu accompliras, c'est ce que tes frères n'ont jamais accompli. Amen. Que celui qui dit Amen, qu'il arrive là où ses grands frères ne sont pas arrivés. Amen. Que celui qui dit Amen, qu'il fasse ce que personne dans sa famille n'a fait. Amen. Non, je ne t'entends pas. Que celui qui se lève et qui dit Amen, que tu accomplis ce que personne n'a dans ta famille. Tu seras l'unique quadrio à ton genre. Amen. Tu arrives
arriveras même là où ton père n'est pas arrivé. Amen. Parce qu'en toi, alléluia, les hommes poseront la question de qui est-il fils. Ils ont oublié que tu es conduit par l'Esprit de Dieu et que tu n'es pas seulement fils de ton père, mais tu es aussi fils de Dieu. Dis amen que j'accélère. Amen. Donne-moi un amen pimenté que j'aggrave la chose. Amen. Dis-moi, Rosa, qu'est-ce que tu vois? Rosa, qu'est-ce que tu Je vois? te vois toucher le montant que personne dans ta famille n'a touché. Amen. Je te vois travailler dans une institution que personne n'a travaillé. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez avoir la même physionomie. Vous pouvez avoir les mêmes démarches. Vous pouvez avoir le même timbre vocal. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel, dans sa providence divine, a une dimension qu'il a placée en toi que ta sœur n'a pas. Alléluia. Amen. Il y a l'Éternel dans sa providence divine a mis en toi ce que personne n'a mis. David était le dernier de la famille, mais il est devenu le premier de la famille. Amen. En réalité, c'est Dieu qui nous positionne. Ce n'est pas la nature qui nous positionne. En réalité, c'est Dieu qui nous positionne. Ce n'est pas la famille qui nous positionne. Amen. Que celui qui dit Amen et qui se rend compte que dans sa famille, personne n'est arrivé au Canada, je te dis, toi, tu ouvriras les portes du Amen. Non, que celui qui se lève et qui met toi pas en avant, déclare avec moi, j'arrive là où personne dans ma famille n'est arrivé. J'arrive Qui a là où dit personne amen? dans ma famille n'est Non, arrivé. donne-moi un amen chocolaté que j'acclame. Amen. Qui a dit amen? Amen. Tu achèteras la voiture qu'aucun de tes oncles n'a achetée. Amen. Tu habiteras des maisons que personne n'a habitées. Amen. Alléluia. Amen. Dis après moi, je ne connais pas ton nom, mais je vous prête un nom ivoirien. Et dis après moi, je suis un quadio spécial. Je suis un poumon spécial. Alléluia. Amen. Quand on comptera tous les quadios, mais toi tu seras un quadio spécial. Amen. Ou bien peut-être le nom de quadio ne t'a pas arrêté. Dis avec moi, je suis un Conan spécial. Je suis un poumon spécial. Qui a dit amen. Amen. Tu es un Conan qui fera sortir le nom de Conan. Tu es un Conan qui fera prévaloir le nom de Conan. Que celui qui dit amen, qu'il fasse la démarcation. Là Amen. où les autres sont arrêtés, toi tu ne seras pas arrêté. Amen. Là où les autres, toi tu défranchiras cela. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Aide-moi pour motiver et pour prêcher avec moi. Aide-moi, pose la question à ta voisine. De qui es-tu, de qui es-tu fille? De qui es-tu fils? Alléluia. Amen. Non, pose la question à ta voisine. De qui est-elle? De qui es-tu? De qui es-tu fils? Alléluia. Amen. Il n'y a pas à toi seulement la dimension de ta famille. Alléluia. Amen. Goliath qui a arrêté toute la nation Israël. Mais il n'y a qu'un seul homme que Goliath n'a pas pu arrêter. Son nom c'était David. Je déclare, tu es le David de ta famille. Amen. On ne t'arrêtera pas là où les autres se sont arrêtés. Amen. Je déclare, tu es le David de ta famille. Amen. Que faire pour devenir inarrêtable? Consacre-toi davantage au Seigneur. Amen. Sers encore Dieu avec abnégation. Sers Dieu avec dévouement. Accroche-toi. David a fait la démarcation parce qu'il était oint, consacré. Consacrons-nous au Seigneur qui a dit Amen. Amen. Je vous dis toujours l'histoire de mon neurochirurgien. En fait, mon neurochirurgien qui m'a opéré pour que je sorte de la paralysie, lui-même était sur la chaise roulante. Parce qu'un jour, il était derrière les voitures qui transportent l'argent. Et vous savez que Djobour, en Afrique, c'est la ville africaine la plus criminelle. Et puis maintenant, il y avait des gangsters qui suivaient le véhicule. Et lui était dans sa Mercedes derrière le véhicule. Alors maintenant, les gangsters ont voulu isoler parce que la voiture est conduite avec des militaires. Et quand ils ont pris la voiture, ils ont commencé à tirer des balles, faire fuir tout ce qui était comme protecteur. Ils ont libéré des balles. Et lui, comme il était derrière, la balle a déchiré sa colonne vertébrale. Et c'était totalement déchiré. Et il est resté sur la chaise roulante. On l'a opéré et il ne pouvait pas s'élever. C'est ce qui fait que moi aussi, quand je suis arrivé, il m'a checké. Il m'a dit, oh non, ta colonne est bousillée. Tu ne peux pas t'élever.
mais je vais t'opérer. Je ferai un effort que tu t'arrêtes sur la chaise roulante. Mais ce n'est pas ce qui m'a beaucoup plus énervé. Dis-moi, Rosa, qu'est-ce qui t'a énervé? Rosa, qu'est-ce qui t'a énervé? Et puis, il m'a conduit voir encore d'autres patients qui étaient sur la chaise roulante. Il me présente. Celui-là aussi a ton cas. Je l'ai opéré, il est sur la chaise roulante. Et puis, il me présente encore. Celui-là aussi a rencontré moins que ton cas. Mais je l'ai appelé. Et en fait, pour lui, c'était des prouesses. Hein, c'était vraiment opérer, réussir l'opération et le laisser sur la chaise roulante. Et puis, au bureau, il me dit, ils sont à 34. Donc, pour lui, c'était un palmarès. Et puis maintenant, plus moi-même, ça fait 35. Donc maintenant, dans l'association des gens qui doivent rouler sur la chaise roulante, ils voulaient me prendre pour le 36e. Donc pour que moi aussi, je rentre dans la commission de ceux qui seront guéris, mais sous la chaise roulante. Alléluia. Amen. Mais le malheur de ce médecin, dis-moi Rosa, c'est quoi? C'est quoi? Je sens le graissement dedans. Dis-moi, le malheur de ce médecin, dis-moi Rosa, c'est quoi? C'est quoi? Rakababa, dis-moi, le malheur de ce médecin, dis-moi Rosa, c'est quoi? Rosa, c'est quoi? Ce médecin a commis l'imprudence de ne pas me poser la question de qui es-tu? Fils. Parce que s'il m'avait posé la question de qui es-tu fils, je lui dirais, je ne suis pas le fils des pères de ce que tu m'as étalé, gagné sur la chaise roulante. C'est pour cela que je lui ai dit, pendant que je rentrais dans la salle d'op, docteur, opère, et là où tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. Mais après que quand toi tu t'arrêteras, il y aura un deuxième médecin qui viendra. Lui ne porte pas de blouse blanche, parce que lui n'opère pas avec les mains, il n'opère pas avec des bistouris, mais lui il dit un mot et la chose arrive. Et il viendra et il opérera. Dis amen que je libère. Amen. Là où les autres se sont arrêtés, toi tu ne t'arrêteras pas. Amen. Parce que tu n'es pas seulement le fils de ton père, mais tu es aussi la fille de Dieu. Église, comment faire pour que je sois inarrêtable? Consacrons-nous au Seigneur. Et plus nous sommes consacrés au Seigneur, plus les choses vont changer. Amen. C'est ce qui fait que même dans la fosse aux lions, les lions ne pouvaient pas arrêter la vie de Daniel. Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que pendant que la Bible présente Daniel, on dit Daniel priait 3 fois par jour. Le matin, à midi et le soir. La dimension de sa communion avec Dieu a fait que l'odeur de Daniel était l'odeur de Dieu. C'est ce qui fait que le jour qu'on l'a jeté dans la fosse aux lions, quand les lions ont humé, ils ont senti que cet homme ne dégage pas l'odeur. Parce qu'en fréquentant quelqu'un, tu deviens comme la personne. Et comme il fréquentait trop Dieu, il avait une fréquence répétitive chaque jour du matin, le matin, à midi et le soir. C'est pour cela, ayant senti l'odeur de Dieu, les lions ont dit, nous ne bouffons jamais les gens qui sont porteurs de cette odeur. C'est pour ça qu'il fait que quand le matin le roi viendra, il appelle Daniel, Daniel. Écoutez comment le roi présente Daniel. C'est ça la deuxième dimension. Il dit, est-ce que le Dieu que tu sers avec persévérance, donc même le roi reconnaissait le service de Daniel. Il dit, est-ce que le roi, le Dieu que tu sers avec persévérance a pu te délivrer de la gueule des lions? Les lions n'ont pas pu arrêter ta vie. Daniel n'a pas répondu de sitôt. Dis-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que c'était le premier dodo de sa vie sous le dos des lions. Dormir sous le dos des lions, c'est un bon dodo. Alléluia. Amen. Et la fourrure du lion, c'est vraiment un bon coussin. C'est pour cela, le roi commençait déjà à pleurer. Mais il crie encore, Daniel, Daniel, est-ce que c'est Dieu que tu sers avec persévérance a pu te délivrer de la gueule des lions? Automatiquement, il écoute la voix de, oh roi, vis éternellement. Ces lions n'ont pas pu rien me faire. Le Dieu que je sers a fermé la gueule au travers de l'ange qu'il a envoyé. Et je suis sans souffle. Il dit, mais ce n'est pas vrai. Dans l'histoire de lions, affamés, dans des fosses pareilles, ce n'est pas un lion, mais ce sont des lions. Et ils t'ont épargné. Mais ce n'est pas possible. Non, c'est possible. Quand je sers Dieu avec persévérance,
Quand on dit servir avec persévérance, c'est pour te dire que servir Dieu ne sera pas facile. Il y aura pas toujours des hamburgers, pas toujours des tomates, mais je persévère. Il n'y aura pas toujours un bon salaire, il n'y aura pas toujours une bonne rémunération, mais je persévère. Et c'est dans la persévérance que rien ne pourra nous arrêter. Amen. Et vous savez, le roi n'a jamais cru à cela. Dis-moi pourquoi, Rosa. Pourquoi, Rosa? Il a dit, c'est pas possible. C'est que dans la fosse aux lions, vous m'avez trompé. Il n'y avait pas de lions, il y avait des chats. Le lion ne peut pas épargner quelqu'un de comme ça. C'est pour ça que le roi a dit, pour vérifier que ce sont des lions, vous les accusateurs, venez maintenant, je veux voir. Si vous aussi, vous serez épargnés. Et comme eux, ils n'ont pas été consacrés. Ils n'ont pas eu la persévérance. La Bible dit, les lions ne les ont même pas entendus en bas. Dès qu'ils étaient en haut, en tout cas, l'épaule était déjà détachée. La jambe était déjà détachée. Donc, quand ils se retrouvaient en bas, c'était seulement des morceaux, des plus durs, qui restaient. Tes ennemis, ceux qui te persécutent, se retrouveront déchirés déjà dans la fosse. Amen. Mais toi, mais que faire? Sers Dieu avec persévérance. Donne, jeûne, réponds au programme, soutiens les hommes de Dieu, fais du bien aux hommes de Dieu qui veillent sur vous. Et Dieu fera de grandes choses pour vous. C'est demain que nous aurons notre forte prière de délivrance. Demain, venez avec tous ceux qui ont des dossiers compliqués. Venez avec ces gens qui marchaient bien, mais la santé a arrêté leur marche. Va leur chercher même s'ils sont à Yopougon. Va les inviter. Invite ton ami. Il a des dossiers qui sont arrêtés. Il a introduit des CV partout, sauf nulle part. Mais ces CV-là n'ont jamais été lus. Mais nous croyons à un Dieu qui, là où tout le monde s'arrête, lui te permet de renverser Goliath. Amen. On va prier doucement, élève seulement ta main droite, ne ferme pas les yeux. Dis, Père, Père, que tout Goliath qui s'élève dans ma vie s'élève dans ma vie et dans ma famille et dans ma famille pour empêcher notre course pour empêcher notre course vers le progrès, vers le progrès, vers l'épanouissement, vers l'épanouissement, vers la bénédiction. vers la bénédiction. Que ce Goliath Tombe ce soir pour que moi, David, pour que moi je continue ma course. je continue ma course. Élève maintenant ta voix. Que ce Goliath. Non, élève ta voix. Dis que ce Goliath qui arrête ma famille, qui arrête ma famille, qui arrête mes enfants, par la maladie, par la disette, par les blocages, par l'esprit des morts, que ce Goliath tombe ce soir. Je veux continuer ma course. Père, le Dieu de David, dans la vallée de 1 Samuel 17, agis maintenant. Saisis-moi. Que le Goliath qui s'élève contre ma promotion, qui m'arrête face à ma promotion, face à mon élan, qui m'arrête par des maladies non trouvables, qui tombe ce soir, qui tombe. Je vais leur couper la tête. Au nom de Jésus. Bas les mains, prie. Bas les mains, commence à prier. Prie. Bas les mains, prie. Renverse Goliath. Que le Goliath tombe, qu'il soit terrassé. Terrasse-le ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à Dieu, je continue ma course. Faut prier. Non, dis à Dieu, je continue ma course. Je continue ma course. Prie. On a encore 3 minutes. Monte dans la prière. Prie. Que rien ne t'arrête ce soir. Prie pour tes enfants. Qu'aucun Goliath ne t'arrête ce soir. Prie pour tes enfants. Qu'aucun Goliath n'arrête ta famille ce soir. Prie pour ton entreprise. Prie. Prie pour l'église. Que personne n'arrête tes programmes. Je déclare que tu avances. Faut prier. Je déclare que tu avances. Au nom de Jésus. Je déclare, personne ne t'arrêtera. Au nom de Jésus. Non, monte encore. Il nous reste 2 minutes. Bas les mains, monte.
Que personne n'arrête le programme. Faut prier, faut prier, faut prier. Père éternel, je vais avancer dans ta grâce et dans Aucune ton maladie amour. ne t'arrête. Non, que personne ne Que ton t'arrête. absence ne t'arrête. Que personne ne t'arrête. Il reste 1 minute. Monte, monte. Monte, il reste 1 minute. Monte, monte. Monte, monte, il reste 1 minute. Rokaya kabababos. Yebababos sakaba. Il reste 2 minutes. Que le Goliath tombe. Puissance ne t'arrête. Que le Goliath tombe. Que le Goliath tombe. Par le nom de Jésus, Que le Goliath tombe. de Jésus, par le nom de Jésus, Au nom de... La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Maintenant, je veux que tu pries comme une femme de foi, un homme de foi, pour dire rien n'arrêtera ma course, je continue ma course. Dis avec moi, je prie, ça va aller. Et toi-même, tu commences à citer. Dans mon travail, ça va aller. Dans le travail de mon mari, ça va aller. Personne n'arrêtera notre course. Nous sommes les inarrêtables. Prie, proclame, proclame par la foi. Proclame par la Déclare foi. que Je ça va vais aller. t'écouter proclamer. Proclame par la foi. Dans ta famille, dans ton foyer, dans ta santé, tout va. Proclame que ça va aller. Proclame par la foi, proclame. Proclame par la foi, proclame. Proclame par la foi, proclame. Je ne t'entends pas, il reste 2 minutes. Je ne t'entends pas. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. par le nom de Il reste Jésus, 30 minutes. Dieu Ça marche. donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Au nom de Jésus. je déclare ce qui t'a arrêté hier ne t'arrêtera plus aujourd'hui. Amen. Je déclare, c'est par toi que la famille trouvera la délivrance parce que tout ce qui a arrêté la famille, toi, ça ne t'arrêtera pas. Amen. Que l'onction de David règne en toi et que tu fasses sortir la famille de combat. Amen. Et je déclare que ce qui ne marchait pas marche ce soir. Amen. Au nom de Jésus. je déclare que ceux qui n'allaient pas bien aillent bien ce soir. Et que les activateurs qui permettent que tu t'arrêtes puissent s'arrêter maintenant au nom de Jésus. Père, que la maladie s'arrête. Amen. Père, que la pauvreté s'arrête. Amen. Père, que les obstacles s'arrêtent. Amen. Père, que le Goliath tombe sous les pieds de tes enfants. Amen. Il est écrit dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et ce soir, tu leur as envoyé la parole. Que la parole les guérisse. Amen. Jésus, glorifie-toi. Le jour que tu montais, tu nous as dit que tu nous as envoyé un esprit, que tu nous enverras un esprit que tu as déjà envoyé. Et cet esprit nous conduira dans toute la vérité. Amen. Et avec cet esprit, nous irons de gloire en gloire. Amen. Père, ils sont tes enfants. Ce soir, ils ne sont pas venus au marché, mais ils sont venus, Éternel, notre Dieu, écouter ta parole. Oh, ta parole est la vie, Seigneur.
Et cette parole est leur héritage. Permets que ce soir, Éternel, et demain soir où nous serons ici en jubilé, que tu manifestes, Éternel, la gloire de cette parole. Il y a eu des fériés, demain les autres vont reprendre le travail. Père, si réellement tu m'as choisi par le trichement de tes serviteurs, venir arroser ses frères, permets qu'en eux, on découvre une autre dimension. Amen. Une dimension de gloire. Que les portes qui étaient fermées hier s'ouvrent devant eux au nom de de Jésus. Père, que tout ce qui était compliqué devienne simple dans leur vie. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Jésus, il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec Jésus. Avec lui, montons toujours plus haut. Avec lui, montons toujours plus haut. Ne craignons pas les dangers. Jésus est le bon berger. Avec lui, montons toujours plus haut. Quel bonheur d'avoir été l'ami Jésus-Christ. Quel bonheur d'avoir été l'ami Jésus-Christ. Toujours il me réjouit et sa grâce me suffit. Quel bonheur. Je déclare sur toi, ce soir tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Amen. Que Jésus t'amène très haut et que Jésus t'amène dans ta gloire. Amen. Amen. Tiens.